Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85 aujourd'hui pour vous parler de la ZD Racing 08 427 et on va directement faire un comparatif avec la ZD Racing 10 427 qui est au 1/10e, celle-ci est au 1/8e, donc vous vous rendrez mieux compte de la différence, de toutes les différences qu'il y a entre les deux. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est parti pour un petit comparatif et surtout pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre. Alors aujourd'hui il y a vachement de vent, vous comprendrez que je fais pas de, de drone aujourd'hui parce que même avec un racer, là je crois qu'on atteint les rafales à 70-80 km/h. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gêne dans le micro de la caméra. Alors c'est parti, donc bien sûr vous ne fiez pas à la Runcam qui est dessus. Moi je les ai préparés pour faire du FPV, puisqu'on bien sûr on fera un petit peu de FPV avec. C'est les engins idéaux parce qu'ils sont bien amortis. On a à chaque fois des amortisseurs bain d'huile sur les deux. Donc c'est parti pour la petite excursion à l'intérieur de la ZD Racing. Donc voilà, vous connaissiez la 10 427 qui est là. Donc on avait fait à peu près le tour. On sait que mis à part les amortisseurs aluminium à bain d'huile qui sont là, et puis quelques petits renforts, on n'a pas de réglage particulier sur celle-ci au niveau des trains de roue ou même au niveau de la chasse. Et par contre, on avait un châssis pareil tout en plastique. Je vais parler un peu plus fort peut-être parce qu'il y a vraiment du vent, ça va être chiant, j'espère que vous entendrez bien. Et maintenant on a ici, voilà, la 08 427. Alors déjà rien que la coque est beaucoup plus résistante. On a l'impression que c'est la même chose, mais là on a une coque qui est beaucoup plus fine. Je le sais parce que j'ai pris quelques gamelles et celle-ci est beaucoup plus costaud que la 10 427, que la Thunder. Donc voilà comment ça se présente dans la 08 427 qui est là. On a bien sûr un ESC qui fait 80 ampères. On a un petit moteur brushless qui envoie bien du pâté. Bien sûr je vous mettrai toutes les normes dans la description comme d'habitude et dans la vidéo. On a une batterie ici en 3S 11 v 1 en 3000 mAh. Qui vous donne une autonomie d'environ 20 minutes pour le jeu. Après ça dépend comment vous l'utilisez. Tout est étanche ici au niveau du récepteur. C'est pareil, l'ESC est étanche aux projections d'eau bien sûr. Alors regardez la taille des amortisseurs. J'espère que vous pourrez bien faire la comparaison entre les deux. Là on a des gros amortisseurs bain d'huile également, avec même des petites chaussettes de protection ici pour éviter les impuretés à l'intérieur. Et on a des réglages, donc comme vous le voyez là, on a un réglage sur la chasse ici, on va pouvoir orienter les roues différemment. On a également un réglage ici sur la direction. Donc si vous n'allez pas droit malgré les trims, c'est qu'il va falloir toucher à ces parties-là. On a même des barres stabilisatrices, alors j'espère que vous le verrez ici, on a une barre stabilisatrice à l'avant, ainsi qu'une barre stabilisatrice à l'arrière, on la voit là, vous voyez. Et donc pareil, réglable ici pour la chasse, également sur l'arrière. Donc tous les amortisseurs sont réglables, bien sûr, en hauteur avec différents points de réglage et également au niveau de la roue ici. On a un super châssis en aluminium, là aussi. Donc la grosse différence qu'il va y avoir entre les deux aussi, c'est qu'ici on a à peu près 2 kg et là on arrive à 4,5 kg chargé avec la batterie. Donc un engin qui est beaucoup plus stable au sol, beaucoup mieux sur ses appuis bien sûr, donc qui va forcément bien tenir la route, surtout qu'avec les amortisseurs bain d'huile, vous connaissez maintenant, ça amortit vraiment bien. Donc voilà pour les caractéristiques de ce petit appareil. Vous voyez ici, j'adore ce petit montage en aluminium ici pour le maintien des suspensions. On a aussi un truc qui est assez original, c'est que vous allez pouvoir régler la hauteur de la carrosserie. C'est-à-dire si vous voulez jouer au Bigfoot et au franchissement par exemple, vous allez pouvoir monter ces petites choses-là. Je ne vais pas vous le faire, vous allez comprendre assez facilement. Ça veut dire que vous allez régler la hauteur de la caisse. Vous voyez ici, on est à cette hauteur-là. Et vous allez pouvoir monter et régler la hauteur de la caisse en fonction de ce que vous voulez pour avoir un style Bigfoot. Vous voyez, par exemple. Donc c'est assez sympa aussi. Vous allez pouvoir monter que l'arrière ou monter que l'avant pour lui donner un petit peu un style différent. Voilà, donc des grosses roues ici, j'ai pas la dimension sous la main. Donc ça pareil, ce sera dans la description. Mais des grosses roues avec la mousse à l'intérieur bien sûr. Et puis j'ai plus qu'à vous montrer comment ça se passe, hein. On va se tester un petit peu vite fait un ou deux petits sauts ici puisqu'on est sur un skatepark. Et juste après je vous emmène derrière là-bas pour aller là où elle est le plus à l'aise, parce que c'est pas sur du bitume qu'elle sera le plus à l'aise. Et encore une fois, vous risquez beaucoup plus de casse quand vous faites des sauts sur du bitume, bien sûr. Si jamais vous réceptionnez mal, vous risquez bien sûr énormément de casse.
Donc voilà, la télécommande, rien de particulier. On retrouve la télécommande ZD Racing de base avec la direction ici. La troisième channel, bien sûr, si vous voulez installer des lumières, comme je vous l'avais expliqué. Le bouton on-off. Possibilité de mettre des piles rechargeables que vous pourrez recharger par ici, avec le bon transfo, bien sûr. Et sinon, accélérateur, freinage et marche arrière. Et ici, on a encore 3 boutons de trim. Donc le throttle trim qui est ici donne un peu plus de pêche vers l'avant ou un peu plus de pêche vers l'arrière, selon ce que vous voulez. Ici, vous avez le proportionnel au niveau de la direction. C'est-à-dire que si vous allez complètement à gauche ici à fond, vous êtes à 100%, vous allez avoir beaucoup d'amplitude dans le virage. Vous pouvez aller également complètement à droite ici, vous allez aller jusqu'à 120%, donc encore plus d'angle dans vos virages. Et si vous faites de la vitesse, écoutez, vous pouvez le régler au 40-60%, ce qui fait que dès que vous allez tourner le volant, vous n'allez pas avoir beaucoup d'angle sur la roue et prendre moins de risques à haute vitesse. Et puis bien sûr, donc moi j'aime bien le mettre sur 100 ou 120 pour pouvoir manœuvrer. Et ici vous avez bien sûr le trim de base qui permet de récupérer quand vous allez tout droit sans rien toucher. Si votre voiture part un peu à droite ou un peu à gauche, c'est avec celui-ci que vous réglerez. Donc pensez bien à le mettre au middle quand vous allez démarrer votre véhicule. Donc voilà, et sinon 2 boutons pour inverser soit le throttle ici, soit les directions qui sont là. Allez, c'est parti, on met en route. Donc vous le savez, pour la mise en route, toujours la télécommande en premier. Ensuite, brancher la batterie qui est fait ici. Et là, pour la mise en route, vous avez un petit bouton sur l'ESC ici qui va simplement falloir tac, appuyer un petit coup. Et là, on a la réaction directe. Allez, c'est parti. Je remets le capote et on y va. Donc au tout début, bien sûr, réglez la direction. Vous allez tout droit. Et vous réglez votre trim. Elle tourne un peu à droite. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr à l'accroche. On va pas faire trop de folie sur le bitume. Encore une fois, je vous ai dit, moi j'aime pas trop faire le fou. Ah, on entend le poids, je sais pas si vous l'entendrez. Je vais retirer la caméra, hop, pour tenter les cascades. Alors le saut, il n'est pas fait pour être de... Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. J'ai un peu plus de vitesse dans l'autre sens. Je veux pas aller trop vite, vous me connaissez, j'ai pas envie de la casser. Yeah. Superbe. Si vous voyez que vous êtes trop le nez en l'air, pensez à freiner, du moins à ralentir. Là, hop là, vous voyez, je lâche l'accélérateur en l'air pour repiquer du nez. Oh bah alors là, j'ai fait de la merde. Allez, cascade. Bon, super résistante, C'est vrai que j'ai fait quelques petites cascades. Je vous dis, même au niveau du carénage. Elle accroche, Regardez les pneus comme ils accrochent. Sans problème. C'est vraiment un petit coup à prendre, le fait de relâcher l'accélérateur ou de le maintenir en fonction de ce qu'on veut. Hop, je lâche l'accélérateur. C'est pas mal pour s'entraîner à faire des sauts parce qu'au moins vous avez un tremplin régulier, contrairement à des tremplins en terre. Ouais, superbe.
pas si on se rend bien compte du poids de l'engin. Allez! Yay! Magnifique! Allez, un dernier petit saut et on va dans la terre. Hop là, superbe. Allez, c'est parti. On a des beaux petits sauts là aussi. Bien sûr, on va pas faire un saut à fond, hein. Je crois pas, non. Par contre, je pense que je peux faire un saut qui va passer par-dessus ce petit monticule là. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le décollage est un peu raide. Voilà, sans problème. Qu'est-ce qu'elle tient bien le pavé. Allez, un petit saut sympa. Yay! Alors peu importe le revêtement, hein, vous pouvez y aller, hein, que ce soit du gravier, de l'herbe, du bitume. Oh là 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 là. Forcément avec ces 4 kg, hein, elle a vraiment une bonne maniabilité. Elle est bien assise au sol. Tiens, on va se grimper de la butte là. Allez, ça accroche. Sans problème. Même dans l'herbe assez haute, hein, vous allez survoler sans problème. Super agréable à piloter, hein. Vous partez en drift, vous remettez un coup d'axel, elle rattrape directement. Vous n'allez pas vous retourner sans arrêt. Vu la bosse là, dès que je décolle, je remets un coup de frein quand je suis en l'air. Hop, pour repiquer du nez, vous avez vu? Apprenez bien vos bosses les gars. Hop là, superbe. Selon les bosses, vous devrez accélérer, maintenir l'accélérateur, vous freinez. Là je freine, hop là. Pour retomber au mieux sur les 4 trous bien sûr. Freinage, hop là. Sinon vous retombez sur le cul ou sur le pif et ça fait mal. Voilà, superbe. Quel plaisir. Allez, c'est parti. Wow. Ouf. Superbe. Wow. Elle arrache vraiment bien en 3S, hein. Il faut ça pour emmener ces 4,5 kg. On est parti. Ouais. Hop là, j'ai oublié d'accélérer. Et voilà, petite cascade. Bon, ça suffit pas à la mettre KO quand même. Et ça y est, je suis en fin de batterie, donc on verra combien de temps on a duré. Donc voilà les amis pour la petite ZD Racing 08 427.
Bah écoutez, faites-vous votre propre idée encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un vrai plaisir à piloter. Vous voyez, je lui ai mis de quoi quand même, en essayant toujours d'être un peu propre, bien sûr, de ne pas prendre trop de risques, mais franchement bien résistant. Les engrenages, bah, il n'y a rien qui bouge, franchement, je suis surpris, mais c'est étudié pour, c'est vraiment super propre au niveau de la transmission. Donc voilà, bah écoutez, on va se faire quelques petites bosses au terrain que vous connaissez. Et puis bah moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Tac. On est en route. Mon Dieu qu'il y a de la puissance là-dessus.